Je vous ai annoncé par une petite vidéo le sujet du jour, qui est un sujet précieux pour moi. Lorsque je suis devenue pasteur en 2008, après une carrière en tant qu'enseignante de français, j'ai vécu un choc impressionnant, douloureux, lorsqu'un membre d'une église voisine, qui habitait à 25 km de chez moi, m'a menacé de mort. Il a lancé une fatwa sur ma tête parce que j'étais une femme pasteur et qu'il trouvait ça absolument inimaginable. Et donc il s'est senti dans son désir qu'il estimait juste, dans son désir de voir une église pure et sainte, il s'est lancé dans une imprécation sur les réseaux sociaux, à l'époque un réseau social chrétien. Et la phrase qui m'a véritablement impactée avec profondeur, c'est pas celle qui me concernait moi, c'est la suivante. Les mots sont gravés à jamais dans ma tête. C'est que ces enfants soient tués pour la plus grande gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans nos Bibles des textes qui, aujourd'hui, après l'immense vague mondiale des hashtags MeToo, semblent être impossibles à apporter. Et pourtant, ils font partie de notre Bible. Il nous faut donc les considérer, les respecter, tout en les regardant pour ce qu'ils sont. Et c'est là qu'est le problème. Parce que si on ne regarde pas ces textes pour ce qu'ils sont, on peut en arriver à des dérives comme celle dont je viens de parler. Voire d'autres pires, parce que vous le voyez, je suis debout devant vous, je suis vivante. Mais il y a des femmes au milieu de nous, dans nos églises baptistes, là je parle de la fédération baptiste uniquement, il y a des femmes au milieu de nous qui ont été tuées par leurs conjoints. Dans les 10 dernières années, il y en a eu 2. Une en région parisienne, une en région Normandie, des femmes tuées par leurs conjoints alors que tous les 2 étaient assis sur les bancs de l'église baptiste qu'ils fréquentaient. Il y a donc quelque chose à faire de notre côté, à considérer ces textes qui parlent des femmes, et notamment de ces textes qui disent « Femmes, soumettez-vous ». C'est notre sujet du jour. Est-ce que je peux demander à mon mari de sortir? Il nous faut absolument remettre ces textes en contexte dans la société et dans la lettre, dans le texte lui-même. C'est ce que nous allons faire. Alors je vais d'abord lire avec vous le texte. J'ai choisi celui de la lettre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 7. Vous de même, il y a un petit de même, ça veut dire que c'est lié à ce qui se passe avant. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien,
sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Comme je l'ai dit, je vais commencer par une remise en contexte. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il faudra qu'on actualise les données du 1er siècle. Je vous rappelle que nous sommes dans un texte écrit il y a 2000 ans. Et nous en tirerons une application évangélique à nos situations d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Pourquoi je dis cela ? Tout simplement parce que, comme il n'est plus acceptable aujourd'hui pour une personne de couleur, et vous êtes plusieurs là avec nous dans notre Église, il n'est plus acceptable aujourd'hui pour une personne de couleur d'entendre que l'esclavage était une structure économique valable puisque Dieu ne l'avait pas expressément interdite, eh bien de la même manière, il n'est plus acceptable pour les femmes d'entendre ces sempiternels appels à une subordination volontaire et unilatérale sous prétexte qu'elle serait la volonté de Dieu. Alors voilà, j'ai posé le cadre. Remettons les choses dans le contexte. L'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens d'Asie mineure, des chrétiens dont on ne sait pas si ce sont des chrétiens d'arrière-plan juif ou d'arrière-plan païen. Mais ils avaient besoin d'être affermis dans leur foi. Ça, c'est très clair. Relisez le 1er chapitre de l'épître de Pierre et vous voyez combien il exhorte et il leur dit « Tenez bon, tenez bon, tenez bon ». La société dans laquelle ils vivaient était une société totalement contraire à leur foi. Il y avait donc une rupture importante entre eux, ceux qui souhaitaient vivre, et la société. Et ce que l'apôtre Pierre leur dit, leur rappelle, c'est que le Christ a souffert comme une victime sacrificielle et que cette rédemption les a libérés de l'esclavage du péché. Comme auparavant, Israël avait été délivré, je suis en train là de vous résumer chapitre 1, chapitre 2, comme Israël avait été libéré de la servitude en Égypte. Il leur a dit, vous marchez vers votre salut. Vous êtes déjà devenus le peuple de Dieu et votre vocation est de célébrer le Sauveur, votre Sauveur, dans le monde par vos conduites et vos paroles. Pour cela, il faut que vous suiviez le Christ dans son enseignement et dans sa vie. Aïe, aïe, aïe. Le monde l'a traité durement. Les disciples ne doivent pas s'attendre à autre chose. Eh oui, parce qu'ils obéissent à leur maître et non aux habitudes des hommes. Parce qu'ils sont étrangers. Ce verset est là, présent dans les premiers chapitres de l'épître de Pierre. Ils sont étrangers. Vous êtes étrangers dans un monde dont les lois s'opposent aux volontés de Dieu. Et donc vous suscitez incompréhension, méfiance, calomnie, hostilité et persécution. Votre conduite trouble. Votre conduite inquiète. Donc oui, sur vos chemins il y a des épreuves, mais elles sont le signe même que vous marchez avec le Christ qui a souffert. Pour les personnes qui veulent bien regarder les disciples honnêtement, ils sont une question. Les disciples sont une question. Comment vivent-ils ? Ne seraient-ils pas témoins d'un autre monde qui pour eux est la réalité suprême ? L'apôtre Pierre nous dit dans cet épître que c'est là notre vocation chrétienne, être dans le monde des prêtres de Dieu. Être dans le monde des prêtres de Dieu, des témoins du Christ et ses porte-paroles. Il y a un magnifique texte dans l'épître aux Philippiens qui parle d'être des porteurs de la lumière du Christ. Ça s'appelle des Christophores. Pierre demande à ses destinataires, et c'est là le point essentiel. Pierre demande à ses destinataires de se soumettre à la situation du moment.
c'est-à-dire à tous. Le chapitre précédent parle d'autres structures sociétales, comme le chrétien et le gouvernement, le chrétien employé avec son patron, et puis ensuite, de même, mari et femme. Mais Pierre demande à ses destinataires de se soumettre au poids du réel. Et c'est ici que je voudrais avec vous définir ou redéfinir la notion de soumission, qui a peu de choses à voir avec ce que nous avons en tête en règle générale. Hypotasso en grec, placé sous. Moi, sous. Il y a un poids lorsque je suis placé sous quelque chose. Être dans cette position, placé sous, que ce soit sous un gouvernement, chapitre 2, ou un patron, ou un mari, nous dit le texte. Cela signifie qu'il y a un poids sur moi. Et je dois l'accepter, nous dit l'apôtre Pierre. Je dirais donc que la soumission, c'est, écoutez bien, définition, l'abandon volontairement consenti par quelqu'un de la possibilité d'exercer un droit dans un sens particulier, et ce, au profit de quelqu'un d'autre qui se chargera d'exercer ce droit en notre faveur. C'est ça la soumission. Ouch! Vous voulez que je répète? L'abandon volontairement consenti par quelqu'un de la possibilité d'exercer un droit dans un sens particulier. J'exerce un droit dans un sens particulier, j'ai le droit de le faire. Eh bien, j'abandonne ce droit à quelqu'un d'autre qui se chargera d'exercer ce droit en ma faveur. Alors, quand on parle de soumission, on parle forcément d'autorité, n'est-ce pas? Définissons l'autorité. Si je regarde ma définition de la soumission, je vais utiliser le même système pour définir l'autorité. L'autorité est donc le droit reçu par quelqu'un d'agir dans un sens particulier par rapport à d'autres personnes. Par exemple, le gouvernement. J'accepte, je me soumets aux autorités, entre guillemets, qui gèrent un pays, en acceptant de leur donner le droit d'agir pour le bien commun. Vous voyez comment ça fonctionne? Et eux reçoivent de moi le droit d'agir dans un sens particulier. Je reconnais l'autorité. Et ce double rapport, donc soumission-autorité, se vit partout. Mais pour chaque sphère d'autorité, et c'est là que ça commence à bugger. Sphère d'autorité, c'est par exemple humanité-création. L'humanité a reçu une autorité sur la création. Patron-employé, rapport autorité-soumission. Mari et femme, parents-enfants, pasteur-église. Ça marche aussi, hein? Dans chaque sphère d'autorité, Dieu a placé des limitations, parce que l'autorité ultime, c'est Dieu. Aucun être humain n'est dépositaire de toute l'autorité dans toutes les sphères. Seul Dieu. Et les sphères d'autorité, parfois, s'entrechoquent les unes les autres. Ce n'est pas notre sujet du jour, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est essentiel de savoir que des limitations sont précisées clairement dans la Bible. Le magistrat civil est serviteur de Dieu pour ton bien. Romains 13, 4. Autrement dit, si tu es persécuté dans une ville, tu peux aller dans une autre. Vous entendez? La limitation est l'ouverture que le texte biblique nous donne.
Les responsables d'église ont été appelés pour votre édification et non pour votre destruction. 2 Corinthiens 10, verset 8. Certains hommes, à cette époque-là, et peut-être aujourd'hui aussi, malheureusement, certains hommes pensent que leurs droits sur leurs femmes sont à la mesure du droit du Christ sur la création. Absolu. Pourquoi ? Eh bien parce que 1 Corinthiens 11 nous dit « L'homme est le chef de la femme ». I am the boss. J'ai tous les droits. Vous rigolez, mais dans toutes les églises dans lesquelles je suis passée en tant que pasteur ou pas, j'ai eu des confidences de femmes qui étaient battues par leur mari. Dans l'une d'entre elles, ma toute première église, quand j'ai fait un séminaire sur hommes-femmes dans l'église et à la maison, je voyais une jeune femme pleurer au fond. Et cette jeune femme, à la fin, quand je suis allée lui parler, m'a dit « J'ai tout de suite reconnu que c'était une femme battue. » Et cette femme m'a dit « Oui, mon mari me bat. Il me dit que je ne sais pas pourquoi et qu'un jour je comprendrai. » Autorité absolue. C'est terrible. C'est terrible. Et les deux se disaient chrétiens. Une autorité spécifique a été donnée aux maris, nous dit la Bible. Non pas pour faire de leur épouse des servantes, mais pour les aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire en les mettant au bénéfice d'un sacrifice volontaire. Il y a donc une limitation de liberté. Dans les textes bibliques, il y a une limitation de liberté pour les épouses. Très clairement, le poids du réel, la soumission. Et il y a une limitation de liberté pour le mari. Et ça, malheureusement, c'est très rarement enseigné dans nos églises évangéliques. En Christ, nous sommes libres, je vous le rappelle, hommes et femmes. Nous sommes libres, mais nous sommes appelés à utiliser cette liberté acquise par le Christ, non pas pour la satisfaction de nos désirs charnels, mais pour la croissance spirituelle. C'est le sens de l'apôtre Pierre, dans toute sa lettre. Lorsqu'il s'adresse aux citoyens pour parler de leurs relations aux autorités gouvernementales, lorsqu'il s'adresse aux esclaves, aux gens de maison, les travailleurs de l'époque, pour leur parler de leurs relations avec leurs maîtres, tout particulièrement dans ce texte avec ceux qui sont durs, voire pervers. Et puis, dans cette troisième catégorie, les personnes mariées et puis les femmes mariées à des non-croyants. Il avance la même position. La liberté que tu as reçue du Christ ne doit pas te servir à satisfaire tes désirs charnels. Mais, parce qu'il y a un « mais » dans ce texte, quelque chose qui est totalement différent dans ce que Pierre dit aux époux par rapport à ce qu'il dit des autres cercles, sphères d'autorité. Lorsque Pierre parle de la relation des chrétiens avec les autorités ou avec les maîtres, il ne s'adresse jamais à la partie qui est dominante dans le siècle. Il ne parle pas au gouverneur, il ne parle pas au patron. Mais là, en ce qui concerne la réalité conjugale, il s'adresse aux femmes en situation difficile et ensuite il s'adresse aux maris. Vérifiez. C'est unique. Il y avait beaucoup de textes dans l'Antiquité où on appelait ça les tables domestiques, où on énumérait les obligations des parties dominées. Nulle part dans ces textes, on ne voit les auteurs donner des indications, des exhortations aux dominants.
Je suis en train de parler de la réalité du 1er siècle, hein. Je veux juste le rappeler. Hein. Je parlerai tout à l'heure de l'actualisation. En fait, j'en parle maintenant. Comment peut-on entendre cela aujourd'hui? Dans notre siècle, où les femmes possèdent une autorité, est-ce que vous pensez qu'il est juste et bon que les femmes, aujourd'hui, possèdent une autorité? Est-ce que vous pensez que c'est biblique? Alors, il y a une femme qui répond et qui dit « Bien sûr ». Fort? Oui, encore une femme qui répond. À cette époque-là, oui, il y a un homme qui répond oui, oui, oui. Oui, c'est biblique. Parce que ce que Pierre affirme ici est révolutionnaire et il le dit dans le texte qu'il dit aux hommes, aux époux. Il affirme que la rédemption que le Christ offre aux hommes est offerte de la même manière aux femmes. De la même manière aux femmes. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient aucune existence légale. Aucune femme n'avait le droit de témoigner dans un tribunal parce qu'elles n'étaient pas reconnues comme des personnes. Une personne, à l'époque, c'était un être vivant capable de se présenter au tribunal et d'être reconnu comme ayant une autorité de parole. Les femmes n'avaient pas le droit de témoigner. Elles n'étaient pas des personnes. Elles n'avaient aucune existence légale. Et là, le Christ leur donne l'héritage au même titre que les hommes. Jean 1, versets 12 à 13 dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, parle de la lumière, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir, et en grec c'est l'autorité. Elle a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu donne aux femmes la même autorité qu'aux hommes. Le même pouvoir. Et ça doit avoir des conséquences. Oui, les femmes ont reçu de Dieu l'autorité et son corollaire, le pouvoir, c'est-à-dire le droit de manifester l'autorité dans la société et dans l'Église. Il a malheureusement fallu attendre des siècles pour que les êtres humains comprennent et acceptent les conséquences de la mise en œuvre de cette affirmation. Paul affirme, c'est quand même incroyable, il affirme ici que cet héritage partagé devrait avoir un impact sur la manière dont les époux vivent leur relation conjugale, que ce n'est plus une relation de subordination, mais une relation de co-responsabilité. Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'il dit? S'ils ne le font pas, il dit « Dieu n'entendra pas vos prières ». Incroyable. Dieu n'entendra pas vos prières. Si vous n'êtes pas compréhensif avec vos épouses, si vous ne tenez pas compte des différences de la nature féminine, Pierre pointe ici la différence physique, la différence de force physique principalement, si vous ne leur démontrez pas de l'estime, on appelle ça aujourd'hui l'altérité. Si vous ne reconnaissez pas qu'en Dieu, elles sont autres, elles sont différentes, mais qu'elles ont la même valeur, le même positionnement que vous. Il y a un autre texte extraordinaire qui montre cela d'une manière encore plus claire, c'est Éphésiens 5. Reprenons ce texte qui dit aussi « Femmes, soumettez-vous ». Les femmes soumises, je vous l'ai dit, c'est ceci. Femmes, mari, le poids. Mais qu'est-ce que le texte dit?
Avant de dire, dans Éphésiens 5 cette fois-ci, avant de dire « femmes, soumettez-vous », le texte dit « soumettez-vous mutuellement les uns aux autres ». Femmes, à vos maris, acceptez ce poids du réel. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence et parce que la société du 1er siècle, elle était telle qu'elle disait que les maris étaient les chefs et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Paul utilise une image, l'image de quelque chose qui existe au 1er siècle, mais qui n'est pas forcément appelé à rester tel quel, ad vida aeternam. Il va falloir que les hommes comprennent, et c'est cela qui est difficile aujourd'hui, que les hommes comprennent ce que Dieu lui-même attend d'eux, c'est-à-dire que même s'ils sont les chefs au-dessus dans la société du 1er siècle, ils aiment leurs épouses comme le Christ a aimé l'Église, afin de... Comment le Christ a aimé l'épouse ? Afin de l'élever, de la rendre pure, de la faire paraître devant lui pure et sans tache. Regardez ce mouvement d'abaissement qui est demandé au mari du 1er siècle pour élever l'épouse comme Christ l'a fait pour l'Église. Mais ce n'est pas un mouvement dans lequel les maris en permanence sont humiliés parce que les femmes doivent en permanence se soumettre et les maris en permanence chercher le bien de l'épouse et les femmes en permanence et les deux, alléluia, reflètent la gloire de Dieu. C'est ça le projet et la soumission réciproque qui abolit en fait le système soumission-autorité. Comment voulez-vous que le système soumission-autorité, je suis le chef, tu m'obéis, persiste quand chacun, à tour de rôle et en même temps, cherche le bien de l'autre? C'est comme cela que l'Esprit de Dieu détruit les structures abusives dans notre société. Alors il y a toujours un gouffre entre le droit et le vécu. Regardez, la femme du 1er siècle était invitée à imiter l'exemple de Sarah, qui continuait à appeler son mari son Seigneur, malgré la maltraitance évidente dont elle faisait l'objet. Rappelez-vous, elle a été vendue plusieurs fois par son mari, qui en a tiré des subsides consistants. Femmes et hommes sont aujourd'hui reconnus comme des êtres humains à part entière avec les mêmes droits. Lorsque l'État français a décidé cela, il a été plus en phase avec le projet de Dieu pour les hommes et les femmes qu'un grand nombre d'églises évangéliques. Nous ne pouvons pas rester bloqués sur la réalité du 1er siècle, pendant laquelle les deux systèmes, l'ancien système hérité du patriarcat et le nouveau système étaient encore mêlés. Il nous faut avancer vers le projet qui était au cœur de Dieu lorsqu'il a créé l'homme et la femme, le mâle et la femelle du couple. Par rapport à cette société du 1er siècle, il y a eu une deuxième transformation majeure dont nous parlons peu dans nos églises et c'est terriblement dommage. C'est qu'à cette époque-là, tout le monde se mariait. C'était la norme. Il n'y avait aucun célibataire. Il y avait peut-être quelques femmes qui, parce qu'elles ne correspondaient pas aux attentes de leur mari, étaient giclées, renvoyées chez papa ou maman. La répudiation. Mais en dehors de cela, le système voulait que tout le monde se marie. Aujourd'hui, nous trouvons dans notre société des femmes et des hommes célibataires.
nous trouvons des femmes qui ont divorcé parce qu'elles ont refusé de continuer à subir l'opprobre de leur mari. Et pour beaucoup de personnes évangéliques, tout ça, c'est pas normal. Mais ce qu'on lit dans la Bible, c'est que Dieu a un projet pour chaque être humain individuellement. Ça veut dire que si vous êtes une femme célibataire ou un homme célibataire, Dieu a un projet de vie, un projet de joie qui peut vous combler aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être marié pour vivre heureux, heureuse, comblé pour entrer dans des projets bons et beaux pour vous. Il a tout compris, lui. Il est heureux. Et ça, c'est incroyable de se dire que dans nos églises, parfois, on ne tient pas compte des célibataires ou des divorcés. C'est comme si c'était la queue du char. Voilà, bon, il y a les couples, il y a les familles, et puis il y a un groupe célibataire. C'est quand tu te maries, tu n'as encore rencontré personne? L'apôtre Paul affirmait qu'il souhaiterait, célibataire, il souhaiterait que tout le monde soit comme lui, c'est-à-dire célibataire, pour mieux servir Dieu. Et quand il dit ça, il sait qu'il va à l'encontre de toute la société. Quelque chose dans ce texte, et je voudrais terminer par là, est absolument magnifique. L'apôtre Paul s'adresse aux femmes en le disant, mais je voudrais le dire à tous, hommes et femmes, célibataires, mariés, veufs, divorcés, tous les êtres humains, vous êtes concernés. L'apôtre Paul parle de cette manière de vivre pure et respectueuse. Vous vous rappelez, là, la parure qui ne soit pas extérieure, cheveux tressés, bon ça c'est pour les femmes, hein. Mais la parure intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. L'esprit doux et paisible est une traduction qui est tout à fait juste de quelque chose d'extrêmement difficile à traduire. En fait, ce que l'apôtre Pierre dit ici, c'est qu'il parle de la manifestation de l'anthropos caché du cœur. L'humain, l'humanité cachée du cœur des femmes doit apparaître. L'humanité cachée du cœur des femmes doit apparaître. L'humanité du disciple, de cet esprit doux et paisible qui est celui du disciple qui accepte de marcher dans les pas de son Seigneur. Hommes et femmes, mariés, célibataires, veufs, divorcés, nous avons à vivre dans cette conscience que notre responsabilité personnelle, est de manifester ce que Dieu a mis en nous, les dons que Dieu a mis en nous, les projets que Dieu dépose dans nos cœurs, tout en le suivant, quoi qu'il se passe autour de nous. Alors bien sûr, si vous êtes marié, et que vous voulez entrer dans quelque chose que vous pressentez comme venant de Dieu, vous allez en parler à votre conjoint parce que ça va l'impacter, forcément. Mais jamais, au grand jamais, femme mariée, ne mettez sous le boisseau ce que vous pensez avoir reçu de Dieu, parce que vous auriez peur de votre mari. Votre responsabilité est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même s'il faut le faire avec sagesse, comme Sarah. Alors ce thème, je sais, est particulier. Mais si chacune de vous prend conscience de qui il est pour sa part en Dieu, pleinement, des dons que Dieu a mis en lui,
pleinement en elle, pleinement, et y entre, en laissant l'autre entrer également dans les projets que Dieu a pour lui. Alors nous verrons l'Église resplendir, chers frères et sœurs. Nous cesserons de voir des femmes pleurer au bout de 20 ans de mariage parce qu'elles ont eu l'impression d'être broyées. Nous cesserons de voir des célibataires se sentir être la 20e roue du char de l'Église. Et c'est mon souhait, que notre partenaire soit un conjoint chrétien d'un caractère difficile, égocentrique, que notre partenaire soit un conjoint non chrétien qui refuse la foi que je porte, que notre partenaire soit la solitude si je suis célibataire. Eh oui, les célibataires ont aussi un partenaire, ça s'appelle la solitude. Ça les impacte autant qu'un partenaire en chair et en os. Eh bien, quelle que soit notre situation, accepter l'œuvre que le Christ a réalisée dans ma vie me rend responsable de porter du fruit et de briller à la face du monde. Il y a une forme peut-être d'égoïsme qui peut être saine pendant un temps, quand je me mets devant Dieu et que je dis « Qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Moi, pas mon couple, pas la réalité que je fais moi avec mes enfants, parce que quand je ne suis pas mariée, que j'ai des enfants, c'est un peu compliqué, alors je fusionne avec mes enfants. Non, moi, soli, coram, Deo, disait Martin Luther, le moine augustinien qui a amené la réforme protestante. Moi, seul, devant Dieu, lié par mon âme et par les convictions profondes que Dieu m'a données. Voilà ce que je dis, voilà ce que je fais. Et il a refusé de se soumettre à l'empereur et aux autorités ecclésiastiques de Rome qui lui demandaient d'abjurer. Soli, coram, Deo, seul, debout, devant Dieu. Je vous invite à vivre cela. Je vous invite à prier maintenant dans ce sens-là. Seigneur, je suis seul devant toi. Entre toi et moi, rien que toi et moi, ni époux, ni épouse, ni enfant, ni parents. Rien que toi et moi, Seigneur. Je sais que tu as un projet pour moi et que tes projets sont des projets de paix et de bonheur. Et je te prie, Seigneur, que tu me donnes la force de n'écouter que ta voix. Que tu me donnes de faire ce qui est juste devant toi. Ensuite, je parlerai aux hommes, aux femmes, aux personnes que tu as mises à côté de moi, lorsque j'aurai acquis ma conviction devant toi. Seigneur, parle à mon cœur. Je sais que tu es là dans ma vie, mais je veux aller plus loin. Je veux cesser de me cacher sous la couverture spirituelle de quelqu'un d'autre. Seigneur, conduis-moi et que je puisse mettre en œuvre, accomplir les œuvres que tu souhaites me voir accomplir. Père Saint, fortifie ma foi, fortifie mes bras, fortifie mon cœur, afin que j'entre de manière déterminée dans ces œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen.